Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Et oui, j'aime quand les événements me donnent raison. C'est aussi ici la chaîne du complotisme, des complotistes de tout poil, de tout crin, de toute envergure. Moi, personnellement, comme je l'ai dit et le répète, je ne crois pas un mot d'aucune des histoires, des fables que nous racontent les mainstream, les courants mainstream. Alors ça remonte à très très loin, hein. Bon, on va se contenter de remonter à Kennedy, mais alors Kennedy, la Lune, le World Trade, toutes ces blagues, puis alors les grandes farces, qu'est-ce qu'on avait eu, la couche d'ozone, le refroidissement climatique, maintenant c'est le réchauffement, ah là là, nous sommes en péril, il faut sauver Gaïa. Non, pas un mot. Je ne crois en aucune de leurs farces. Et je crois que je ne suis plus le seul. J'étais un mohican il y a quelque temps, mais là, face à la catastrophe, à la débandade politique que la France commence à subir de plein fouet, je vous l'ai dit, il ne peut plus rien sortir de bon de cette République depuis le 4 mars, où elle a signé son arrêt de mort. Les gens commencent à ne plus supporter, quel qu'il soit, même ceux qui regardent BFM, la tambouille politicienne. On a vraiment l'impression totale, générale, maintenant, du ras-le-bol. Les politiciens, d'une manière générale, se moquent absolument du sort des Français, ne se préoccupent que de leur petite partisanerie, leurs petites élections, et ceux qui sont élus, eux, non seulement se fichent du sort des Français, puisque ce qui les préoccupe, c'est, au-delà de leur prébendes, leur idéologie et sa mise en pratique, un Gaïa, et la mise en esclavage des peuples, nous allons morfler. Voilà, donc nous voyons bien que les gens autour de nous commencent à ouvrir les yeux. Alors c'est positif, hein. Les gens commencent à s'apercevoir que tout ceci est une farce, un château de cartes, c'est n'importe quoi. Que depuis des années et des années, on se fout de... Mais alors ça ne les empêche pas de continuer à voter, à se dire, mais quand même, si on ne vote pas, tu comprends, ça sera pire. Ben non, ça ne sera pas pire, hein. Si tu ne votes pas, au contraire, si personne ne vote plus, bien, ces gens-là resteront sur leur entre-soi, feront leur petite loi, ils auront toujours, évidemment, leurs petits flics pour venir faire respecter leurs petites lois liberticides, puisqu'on va toujours vers moins de liberté, vers plus d'oppression des peuples, mais nous pourrons, nous, en parallèle, nous libérer et créer nos systèmes de survie. Voilà. La première survie étant la survie spirituelle. Et bon, même de ce point de vue-là, je suis content d'avoir raison. Raison d'un point de vue spirituel. Je considère, moi, que Monseigneur Vigano est une lumière pour notre temps, est inspiré par l'Esprit Saint, et le voici excommunié. Et là, nous attendons de pied ferme tous les cuistres de la tradition. Je pèse mes mots, hein. Tous ceux qui nous disent Bergoglio est pape, mais on peut ne pas lui obéir, ce qui n'est pas catholique. Donc on peut aller à la messe de Monseigneur Vigano sans être soi-même excommunié, et communié à sa messe. Alors on va entendre ce genre de discours chez Monsieur l'abbé Salnave, qu'au demeurant je respecte, dans toute la fraternité Saint-Pédis, qu'au demeurant je respecte, dont je respecte beaucoup d'abbés qui sont des hommes pieux, des hommes de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais ils vont ne plus pouvoir tenir leur position bancale. Puisque, je vous le rappelle, Média Presse Info, qui est une émanation directe de Civitas, soutient et a toujours soutenu Monseigneur Vigano et le soutient là désormais. Et Civitas est proche de l'abbaye de Morgon et de la fraternité Saint-Pédis, qui célèbre la messe et est aumônier de Civitas, enfin anciennement Civitas, le père Joseph, ancien père Régis de Cacré, donc devenu frère capucin de Morgon.
Et ces gens-là soutiennent que Bergoglio est pape. Mais ils soutiennent aussi Monseigneur Vigano. Ils sont, on va pas dire sous la férule, sous la coupe, ils boivent les paroles, les textes éclairés de Monseigneur Vigano. Alors, quelle est leur position officielle maintenant que Monseigneur Vigano est excommunié? Il va bien leur falloir reconnaître qu'il est excommunié par une contre-église. Autrement, c'est pas possible. Parce que s'ils nous disent que l'excommunication n'est pas valable, ça veut dire clairement que l'autorité du pape n'est pas légitime. Alors on les attend. C'est très bien, ça va servir de révélateur. Nous n'assistons pas encore à leur sortie des placards. Nous ne voyons pas encore la fraternité Saint-Pilice dire soutien total à Monseigneur Vigano. Ça serait même plutôt au niveau des élites de la fraternité Saint-Pilice l'inverse. Cela dit, mon abbé, à qui j'ai posé la question, lui, est clair. On peut aller communier, et même, c'est bon d'aller communier et de participer à la messe de Monseigneur Vigano, puisque l'excommunication n'est pas valable, elle n'est pas valide, elle n'émane pas d'une autorité compétente. Alors je ne vais pas nommer mon abbé pour ne pas qu'il ait des ennuis avec sa fraternité, mais ça va créer, cette position-là n'est pas celle de la fraternité Saint-Pilice, elle ne le sera pas. Ces gens-là vont de toute façon désavouer Monseigneur Vigano. Ah oui, mais alors, Monseigneur Lefebvre, il a été aussi excommunié, on a soutenu Monseigneur Lefebvre, c'est pas pareil. À l'époque à laquelle Monseigneur Lefebvre a été excommunié, la fraternité Saint-Pilice n'était pas aussi libérale qu'elle ne l'est actuellement. Elle était plutôt dans une voie de radicalisation vers un sédévacantisme bon teint. Sur les affirmations même de Monseigneur Lefebvre. Et depuis, il semblerait que l'excommunication de Monseigneur Lefebvre ait été levée, je ne pense pas d'ailleurs, et que toute la fraternité Saint-Pilice se soit rangée sous le manteau romain, bergoglien, et entendre que nous faire avaler la couleuvre suivante, Bergoglio est pape, mais son autorité est invalide. Ce qui n'est pas catholique, c'est impossible. Alors là, avec l'excommunication de Vigano, on les attend au tournant, nos chers camarades. Nos chers abbés, hein, j'en connais quelques-uns, je les aime beaucoup. Mais on les attend de manière claire. On veut une parole claire et pas un embrouillamini de oui, mais alors il est excommunié, mais c'est pas valable, mais Bergoglio est quand même pape, mais on peut quand même aller à la messe de Vigano. Non, ça c'est n'importe quoi. Là, c'est du n'importe quoi, c'est irrecevable comme parole. Bon, eh bien moi je suis donc dans l'obligation de vous affirmer ma position actuelle. Monseigneur Vigano est excommunié, je suis de fait excommunié, puisque je conserve mon soutien total et inébranlable à Monseigneur Vigano. Je ne le connais pas personnellement, je connais des gens qui connaissent Monseigneur Vigano de manière assez rapprochée, notamment par Mediapresse Info et autres. On ne va pas parler de Civitas, puisque c'est ex-Civitas, n'est-ce pas? Enfin, quoique maintenant c'est Civitas International. Donc ces gens-là connaissent Monseigneur Vigano et se sont nourris des positions de Monseigneur Vigano en long et en large. Alors quelle est maintenant leur position claire par rapport à cette excommunication? Parce que ça n'a plus rien à voir avec l'excommunication de Monseigneur Lefebvre. Les temps sont autres maintenant. Ils sont obligés de prendre une position
nette par rapport à Bergoglio. On ne peut pas dire cette excommunication n'est pas valable, elle n'est pas recevable. Donc Monseigneur Vigano est toujours Monseigneur, et c'est même lui qui porte la lumière, c'est même lui qui est inspiré par l'Esprit Saint et non pas Bergoglio, enfin eux ils l'appellent le pape François, et continuer à l'appeler le pape François. On ne peut pas désavouer le pape dans ses actes, puisque le pape est de toute façon inspiré, sa foi ne peut défaillir. Et quand un gars qui se prétend pape excommunie quelqu'un que nous respectons comme un guide catholique, et que nous sommes persuadés que chez Vigano se trouve, on va dire, la quintessence de la foi catholique, la justesse de la foi catholique, le cheminement que beaucoup d'entre nous ont fait du Novus Ordo vers la tradition, ce cheminement nécessaire, obligatoire, de retour à la tradition qu'a fait Monseigneur Vigano, que nous avons fait à sa suite. Moi, j'ai cheminé à la suite de Monseigneur Vigano. Eh bien, je considère que Monseigneur Vigano, c'est la lumière, et que Bergoglio, il ne peut pas être pape, et que tous ses actes sont nuls et non avenus. Mais il faut être clair. Là, on ne peut plus être entre deux chaises, le postérieur, on va dire, j'allais dire le cul entre deux chaises, je le dis, je l'ai dit, voilà. Pardon YouTube, on ne peut plus. Ce n'est plus possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas désavouer un pape. On ne peut pas aller contre la volonté d'un pape, une volonté clairement manifestée par un acte fort, un acte d'excommunication, comme il s'en produit assez peu, et un acte qui nous concerne et qui nous touche de près, puisque Monseigneur Vigano est, pour beaucoup d'entre nous, un guide spirituel, est une voix qui crie dans le désert. Donc, on demande clarté à toutes les fraternités soit la Résistance catholique, Salnav, Williamson et compagnie, soit la fraternité Saint-Pédis. Alors je ne parle pas des ralliés, parce que les ralliés, si tu leur parles de Monseigneur Vigano, ils font semblant de ne pas avoir entendu. Hein. Ils font, que ce soit Saint-Vincent Ferrier, ils baissent le nez tous. Hein. Ou à Randol, où je vais régulièrement, ou Fraternité Saint-Pierre, Monseigneur Vigano, ça baisse le nez, hein. Ça met le nez dans ses baskets, et puis ça prend un air gêné, ça devient rouge comme le micro, et ça nous dit parlons d'autre chose, ou alors, pour les plus fanatiques, ça s'emporte, puisque leur pape c'est Bergoglio. Bon, voilà, on demande donc une parole claire à nos clercs, une parole claire à nos clercs. S'il vous plaît, soyez clairs pour une fois. Si vous prenez position, et on voit bien que le sujet vous dérange, on attend la position officielle de la fraternité Saint-Pédis. Moi j'ai celle de mon abbé, qui est une bonne position, mais qui implique un sédévacantisme de fait. Et me dire que non, finalement, c'est pas du sédévacantisme, c'est autre chose, c'est impossible. Là, on va rentrer dans le discours sophistique, on va rentrer dans l'embrouillamini, on va rentrer dans... même c'est au-delà du coupage de cheveux en quatre. On va rentrer dans une espèce de dialectique impossible. Soit Bergoglio est pape, il excommunie Monseigneur Vigano, c'est Bergoglio qui est catholique et Monseigneur Vigano n'est pas catholique, il n'est plus considéré comme catholique. Et donc nous désavouons tous ensemble Monseigneur Vigano, nous n'en parlons plus, nous le rayons d'un trait de plume à la suite de François Bergoglio, et nous nous ployons le genou devant sa sainteté François. Soit nous disons non, cette excommunication est invalide, elle n'est pas recevable, le catholique c'est Monseigneur Vigano,
Et Bergoglio, c'est un imposteur et ses actes sont nuls et non avenus. Il n'y a pas de position alternative. Il n'y en a pas. Donc c'est intéressant. On rentre dans une situation intéressante à tout égard politiquement, où les gens se réveillent, et catholiquement, où les gens vont devoir trancher maintenant. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous, je repars dans quelques jours sur le bateau avec l'espoir de le mettre à l'eau avant la fin du mois de juillet, chers amis. Je vous donnerai des dates pour ceux qui veulent venir naviguer, vous serez évidemment les bienvenus à bord. Dès la mise à l'eau, nous irons essayer le voilier, faire un petit tour du côté de l'Espagne et tirer vers Gibraltar. Enfin voilà, pour le moment c'est comme ça que se dessine le plan. J'ai renoncé à m'aventurer sur le canal du Midi. Bon, on peut encore changer d'avis hein, selon les événements, mais c'est comme ça que pour le moment se dessine le plan. Donc les amis, à demain peut-être.